Salut à tous, bienvenue. Vous êtes avec Guillaume d'Addicted et Makous de Makous Boards. Donc aujourd'hui, on va vous parler de The Other, une campagne Kickstarter qui est en cours de livraison actuellement. Donc The Other, c'est la dernière campagne de Cool Mini or Not et de Guillotine Games, donc les créateurs de Zombicide entre autres. C'est un Kickstarter qui a fait 1,4 million à peu près l'année dernière, ça a été énorme. Ils ont eu, ça a été une flopée de cadeaux, je vous raconte même pas tout ce qu'il y a dedans et là on va pas tout vous présenter parce qu'il y en a beaucoup trop. C'est une campagne donc, qui a fait un gros carton, qui a eu des gros ratés par rapport à la livraison. Donc à savoir qu'en ce moment, il y a une partie de l'Europe qui est livrée et pas l'autre. Par exemple, les Allemands et les Suisses ont reçu leur pledge, pas les Français. Donc c'est un peu une chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir représenter ça. Et donc The Other, c'est un jeu semi-coopératif donc avec Overlord, c'est-à-dire qu'un joueur va jouer les méchants contre jusqu'à 4 autres joueurs qui seront en coopération pour battre l'Overlord. Donc l'histoire en fait ça se passe sur la Terre dans les années futures où il y a le club de l'enfer donc qui essaye de détruire le monde en fait en invoquant les 7 péchés capitaux et donc en invoquant des monstres plus ou moins gros pour essayer de détruire le monde. Voilà, j'espère que vous aimez les tentacules parce qu'il y a l'air d'en avoir pas mal dans la boîte. Allez, on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Bon allez, c'est parti, on va ouvrir la boîte pour voir un peu ce qu'elle nous cache. Alors. Donc pour info, c'est une boîte de format zombicide, donc plutôt costaud. On s'imagine qu'on va trouver une belle boîte en carton dedans avec toutes les figurines et des tokens dans tous les sens. Tac. Allez, on ouvre la bête. Tac. Donc ouais, en effet, comme d'hab, du classique chez Cool Mini. Donc planche de tokens, les cartons avec voilà, les figurines et compagnie, le livret de règles. Ouais, du coup, on voit direct, évidemment, le gros joujou du jeu là. L'avatar de. T'as tentacule. Ouais, je crois que c'est l'avatar de. Je sais plus c'est quoi la. Je sais plus quel péché sont dedans. Ouais, je crois que c'est Pride en anglais. Faut trouver la traduction en français. Pride, c'est l'orgueil. L'orgueil, voilà, ouais, c'est l'orgueil. La boîte de base en contient 2 en fait. Il doit y avoir l'orgueil et slow, mais pareil, je connais pas la traduction française. Tac. La deuxième, c'est, pardon? En anglais, c'est slow. Sloth, c'est la paresse. Voilà. Comme quoi ça sert de regarder Full Metal Alchemist. Donc en fait, ouais, dans la boîte de base, il y a deux péchés capitaux. Avec le même setup, on va dire, ils ont chacun l'avatar, donc qui est la grosse figue qui va bien. Voilà. Le gros boss de chaque péché. Voilà, le deuxième, donc la paresse. Tac. Ça, c'est le big boss de la paresse? Ouais, c'est ça. Il y a quand même une sacrée différence. La paresse, il fait pas vraiment peur. Par contre, l'orgueil, c'est pas la même. Et donc du coup, en fait, chaque famille de monstres vient avec des abominations, donc par nombre de 6 de mémoire. Donc ça doit être les copains de la paresse. Tac. Je sais pas si on les voit bien. Ouais, n'hésite pas à monter. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les acolytes de mémoire. Donc les acolytes, ce sont des petites créatures qui sont au nombre de 1 par famille de mémoire. Tac. Bon, par contre, félicitations au studio McVeigh qui ont fait quand même un truc de fou furieux. Les figurines sont magnifiques, ouais. Franchement, il y en a 2-3. Moi, celle que j'ai dans la main, la mec avec le scaphandre, je la kiffe bien, celle-là. Par contre, bon courage aux peintres. Ouais, moi je suis un petit apprenti peintre et honnêtement, j'ai même pas envie de le peindre parce que j'ai pas envie de le souiller. Je pense que ça vaut pas le coup, il sera très bien en gris. En rouge là, c'est les figurines du club de l'enfer, justement du Hell Club. En fait, elles interviennent pas de base dans le jeu, mais en fait, comme on peut voir ici, si j'arrive à choper le truc, il y a une piste. En fait, c'est la piste Apocalypse qui va en fait au fur et à mesure du tour, on va augmenter dans le carnage de l'Apocalypse. Et en fait, il y a certains effets qui peuvent faire arriver carrément les personnages du club de l'enfer sur le jeu plateau. Et j'ai pas eu l'occasion de jouer, et je me suis pas trop spoilé sur des parties, mais je pense que ça fait mal. On évite quand ils arrivent, on évite de faire les malins. Voilà, petit cadeau Cool Mini, va falloir que je les contacte parce qu'il y en a un qui a perdu une patte. Voilà, c'est lui là. Bon, ça arrive, c'est pas généralement le service après-vente, ils sont quand même assez efficaces, ils cherchent pas trop à savoir le pourquoi du comment. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi avec chaque famille, on a... On va voir un peu les autres figurines. Ouais, vas-y.
On a aussi un deck, donc ça va être le deck de l'Overlord, qui pour chaque péché capital, il y aura un deck de jeu pour l'Overlord avec des cartes à effet. Donc qui sont là-dedans. Ça c'est les abominations, donc l'équivalent d'un côté tu as la paresse et de l'autre côté tu as l'orgueil, ou l'inverse, je sais pas lequel. Donc voilà, c'est ceux-là, ils sont par nombre de 6 en fait. En plus du gros avatar. Tac. Voilà les cartes. Il y en a un, on dirait David Jones. Ouais. De toute façon des tentacules de partout dans le jeu, hein, c'est un peu. Donc voilà, là c'est le un peu à deck, la mode en ce moment. les decks des péchés. Tac. Donc pour info, dans la boîte de base, il y a 2 péchés. Et dans le Kickstarter, en fait, ça a tellement fait un carton qu'ils ont offert les 5 autres. Donc les 5 autres à la base vont être disponibles dans le commerce pour entre 30 et 40 euros la boîte. Là du coup, ils en ont offert 5. Donc voilà le packaging. C'est à quoi ça ressemble, voilà. Ça sera vendu en extension. Donc là c'est la colère par exemple. Donc pareil, dedans on retrouve l'avatar, donc la grosse figue en général. On a les 6 abominations, donc avec 3 poses différentes. Et puis le fameux, voilà, je me suis trompé, c'est le contrôleur. Voilà, qui vient en plus. Le paquet de cartes de péché qui sera pour l'Overlord. Et puis voilà. Il y a des dés supplémentaires. Donc autant dire que si vous avez toutes les extensions, il y a de quoi faire. Voilà, ça manquera pas de dés. Et la dernière chose, donc en fait, je me suis trompé. Donc dans chaque famille, on a des contrôleurs et ensuite on a des acolytes. Donc en fait, le joueur qui sera l'Overlord va choisir donc quel péché capital il va contrôler. Et donc en plus, on va devoir choisir aussi quel type d'acolyte on vient. Alors, je crois qu'il y a des infirmières, des prêtres, il y a ça, il y a un peu de tout, hein. Voilà, tout ce qui peut faire, qui peut se rapprocher de loin ou de près, ce genre de choses. Et voilà, en fait, c'est les setups de départ pour, j'arrive pas à l'ouvrir, pour le joueur Overlord, et c'est ça qui met en place la partie. Après, en face, on a les héros, d'ailleurs, si tu veux, tu dois être là-dedans. Merci. On a aussi les héros, voilà. Donc c'est ça en fait. On a au début de chaque partie, on choisit le péché capital, donc qui vient donc avec ses abominations, son contrôleur et son avatar. Donc les monstres généralement sont assez identiques, hein. On voit que en défense, en attaque, c'est des statistiques qui sont assez proches. Mais en fait, ce qui va changer, c'est de justement les effets qu'ils vont avoir sur le jeu. En fait, d'une partie à une autre, on peut faire 2 fois le même scénario, mais avec des péchés capitaux différents. Et ça va changer en fonction des effets des péchés capitaux sur la partie. C'est un effet global. Voilà, le type de jeu, on va dire. Donc par exemple la paresse, vu le titre Slowdown, j'imagine que ça va être quelque chose qui va ralentir les héros sur leur déplacement par exemple, ou ce genre de choses. Tac. Ouais, ça doit être. Ouais, c'est ça. En fait, il bouge d'une case de moins par tour que, en fait, on choisit un héros par tour et il bougera moins vite. C'est ça. Et donc, par exemple, pour l'orgueil, à chaque fois qu'un héros combat seul, il a une défense en moins. Voilà. Parce qu'il se la pète et qu'il a envie de tout défoncer. Et donc, ça risque de se retourner contre lui. Du coup, les héros, on en a 8 dans la boîte de base. Je sais pas combien ont été offerts pendant le Kickstarter, mais sûrement une bonne palanquée. Vous pouvez voir qu'on a plein de choses différentes. Donc les héros ont tous été un peu corrompus aussi. Et là, on a un démon, là, on a une espèce de loup-garou. Donc les figurines sont assez ouf. De toute façon, chez Cool Mini or Not, on a un peu l'habitude d'avoir des belles figurines plutôt bien faites. Donc on a pas mal de trucs d'illustration, d'inspiration. Donc là par exemple voilà le loup-garou, on en a un qui ressemble un peu à Hellboy de mon point de vue, avec le long manteau et tout ça. Donc je vous le montre. Il y a la petite fiche de compétences, donc classique que ce qu'on se trouve sur du Zombicide par exemple. Par contre là, on peut quand même voir que la qualité est plus au rendez-vous que d'habitude parce qu'on a des fiches qui sont plus des fiches mais des plateaux individuels en carton, donc c'est plus épais que ce qu'on a sur du Zombicide où ça se corne facilement. Ouais, c'est des simples fiches plastiques. Et donc là ce qui est intéressant sur ces plateaux, c'est on va le dépuncher pour voir, c'est qu'en fait on a un tracker de corruption. C'est un peu ça qui va faire le sel du jeu, c'est-à-dire que les héros ont des compétences de base et au fur et à mesure ils peuvent choisir de se corrompre pour ponctuellement booster leurs compétences. Et justement, je sais pas si tu peux choper les tentacules. Et en fait, nouveauté, un sachet zip chez Cool Mini. Des rangements. Ah, parce que là, on ouvre, mais on va pas filmer le rangement, mais le rangement, c'est la mission souvent, quand on a ouvert. Ouais, en fait, je sais pas si on peut se poser, là-dessus. Et en fait, on commence ici, la corruption, on commence à 0. Et en fait, à chaque fois,
qu'on va vouloir se corrompre, on avancera, et puis on aura les petits effets qui viendront dessous en plus. Et voilà, quand on arrive au maximum, on peut plus aller plus loin, et chaque corruption, volontaire ou non, causera des dégâts en plus. Donc c'est un peu ça qui fait à mon avis le sel du jeu et qui va être intéressant de jouer. Voilà, les petits trackers qui sont sympas comme d'habitude avec Cool Mini. D'habitude ça c'est donné en SG pour ceux qui ont fait d'autres campagnes. Dans la boîte de base ça y est pas, et du coup je trouve ça sympa de le mettre dans la boîte de base parce que c'est toujours, ça fait toujours beaucoup plus esthétique que des vieux tokens en carton ou en papier. Voilà, vous pouvez voir aussi que les illustrations, elles sont super classe. Hein. Ça fait un peu gang de bikers. Je sais plus qui sont les illustrateurs d'ailleurs pour. Il y a Adrian Smith qui a participé parce que d'ailleurs dans les stretch goals il y a une figurine de héros qui est inspirée de l'illustrateur en fait. D'accord. Donc vous pouvez voir qu'encore une fois tout le graphisme est ultra léché. Hein, donc de toute façon chez Cool Mini Note on sait très bien que leurs campagnes sont super bien produites avant. Et que on est plus dans de la précommande qu'une vraie campagne participative où ils ont besoin de financement. Mais bon, nous, backers, on est contents, on a toujours des bonus en pagaille, donc on n'est jamais perdant dans cette histoire. Et là, ce qui est intéressant, contrairement à un Zombicide ou un Arcadia Quest, donc avec toujours un des jeux où il y a pas mal de héros, c'est qu'en fait, la partie, il y a 7 héros. On va choisir 7 héros au début, même si on est 3, 4 ou 5 joueurs, peu importe. Et en fait, on va jouer avec tous les personnages parce que les joueurs perdent quand le cinquième joueur est mort ou je sais plus, quand on peut plus venir faire un remplacement de héros. Voilà, donc en fait, c'est pas comme dans Zombicide où on garde toute la partie le même héros. Quand il y en a un qui meurt, paf, on remplace, et quand la réserve est épuisée, c'est fini. Donc il y a un turnover de héros qui sera plus important. Et du coup, les héros supplémentaires vont peut-être plus tourner que sur ces jeux où, voilà, pour ceux qui ont fait Black Plague, à moins d'y jouer énormément, c'est difficile de faire le tour quand même. Donc voilà pour les héros. Donc les cartes, il reste quoi les cartes? Les cartes. Ouais, en fait, ça va en fait avec la piste Apocalypse. Donc chaque tour, il y a des effets et il y a des cartes qui peuvent être tirées. Et c'est justement ces cartes qui vont faire venir, par exemple, les membres du voilà, c'est ça. D'accord. Donc bon, je vais encore galérer à l'ouvrir, mais on va du coup pas le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a des dés custom. Évidemment, il y a des phases d'attaque et de défense, du coup. Ouais, énormément de phases d'attaque et de défense. Bon, moi, j'avais commencé à dépioter les règles pour qu'on puisse quand même y jouer rapidement, parce que bon, c'est bien d'avoir du beau matos, mais c'est encore mieux de pouvoir y jouer. Et il y a pas mal de résolutions de dés. Bon, pour l'anecdote, les systèmes de combat se résolvent pas. Il n'y a pas un attaquant, un défenseur. En fait, c'est les deux s'attaquent mutuellement, que ce soit le tour de l'Overlord ou le tour des joueurs. Donc c'est pour ça que sur les dés, on a des faces qui permettent d'attaquer. Donc là, le point par exemple, et des faces qui permettent de défendre. Et ce qui est original, donc l'auteur c'est Eric Lang, on en a peut-être pas parlé encore. Ce qui est original, c'est que il a repris une mécanique d'Arcadia Quest où on a, si je la trouve, on a un point avec un halo. Ouais, c'est l'Overlord qu'il a. En fait, c'est un point avec un halo, et en fait, c'est l'équivalent du critique dans Arcadia Quest, c'est-à-dire qu'on garde le résultat qui fait un hit, et on peut relancer un dé supplémentaire. Donc voilà. On peut vite s'en prendre plein la tête. C'est ça, exactement. Pour ceux qui jouent à Arcadia, ils savent de quoi on parle. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant chez Eric Lang, c'est que souvent, il reprend des mécaniques qui ont bien marché dans d'autres jeux, et puis il les intègre, ce qui fait qu'il y a quand même un pot pourri de bonnes idées la plupart du temps. Voilà, bon, on va vous éviter on va pas vous dépuncher tous les trucs. Je pense que les tokens, ça vous intéresse pas des masses. C'est surtout les figurines qui sont intéressantes dans ces campagnes. Autant vous dire qu'elles sont à la hauteur de la réputation de Cool Mini. Donc, encore une fois, un contrôleur. Donc, il y en a combien? Il doit y en avoir à peu près une soixantaine de... 47 exactement. 47 figurines? Ouais, 47. Ouais, mais bon, quand on voit la taille de celle-ci, par exemple... Ouais. On n'est pas mécontent du deal. Donc voilà, ça c'était l'unbox de la boîte de base. Donc vous voyez qu'il y a déjà énormément de matos, il y a déjà largement de quoi faire sans avoir les extensions. Les tuiles, on n'a pas ouvert les... Ah oui, il reste les tuiles, oui c'est vrai. Les tuiles. Qui sont bien plus petites que les zombicides actuels, que les zombicides... Ça fera des moins gros plateaux, c'est pas plus mal. Ouais, on n'a pas tous des tables de 3 km de long. Je vais commencer à arranger un peu. Est-ce que ça prend de la place, cette histoire? Tac. Donc là, on voit justement avec les tuiles étaient rangées les fameuses
les fameux plateaux qui correspondent en fait aux acolytes. Donc ouais, on avait bien un prêtre, un SDF et puis un docteur. Donc voilà, en fait, la variété du jeu va se faire sur les combinaisons pour les héros, les combinaisons de héros, et pour l'Overlord, la combinaison entre les différents acolytes qui ont des effets particuliers et avec le péché capital. Donc la combinaison des deux effets fait que finalement on peut jouer 2 fois sur le même plateau, mais pas avoir du tout la même partie parce que les effets vont être différents côté Overlord. Donc les tuiles. Donc chaque tuile représente plus ou moins un bâtiment de la ville. Donc ouais, là encore une fois, ceux qui jouent à Zombicide, ils seront pas perdus parce que les zones sont délimitées par les passages piétons en fait. Donc une zone qui est là, si on arrive à en mettre une 4e, là la zone centrale sera une zone, ici une zone, donc c'est typiquement exactement comme Zombicide. Et ensuite on a les intérieurs des bâtiments, les symboles. Ici, en fait, c'est des symboles, ça c'est des incendies. Donc en fait, quand un héros rentre dans une zone où il y a un incendie ou en sort, il doit lancer un dé et résoudre les effets. Si c'est négatif, il perd un point de vie. Sinon, il continue son chemin. Donc on voit qu'il y en a pas mal. Donc il y a pas mal de résolutions de dés à ce niveau-là aussi. Là, c'est le symbole de corruption, donc même principe, où il lance un dé, il résout. Si c'est bon, il franchit la zone tranquillement. Sinon, il doit avancer sa corruption et là, il n'y a pas d'effet positif. Donc c'est ce qu'on appelle la corruption forcée en fait. Les tuiles sont pas recto verso. Ouais. Voilà, sont pas recto verso. Ce qui peut être bien pour des règles maison, c'est que du coup on peut faire découvrir la ville, donc faire un plateau complètement aléatoire et faire en mode entre guillemets dungeon crawler et découvrir les tuiles qui se révèlent. Si on connaît pas évidemment parce qu'elles sont numérotées, ce qui est pratique pour les scénarios. Par contre, moi ce que je trouve un peu décevant par rapport à celle de Zombicide, c'est que on est dans un monde post-apocalyptique. La ville est nickel, c'est pire que Monaco. C'est tout propre, il n'y a pas un déchet qui traîne, il n'y a pas du sang, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de cadavre, il n'y a rien du tout. Tout est super propre. Donc je pense que c'est une volonté de pas surcharger les tuiles pour éviter que ce soit illisible, mais c'est quand même un peu dommage que les tuiles soient, que les rues soient aussi propres, quoi. Même à l'intérieur des bâtiments. Voilà, là j'en ai trouvé un tout à l'heure qui avait quelques tentacules à l'intérieur. Voilà, c'est quand même assez léger, alors qu'on est quand même dans un monde qui est attaqué par les 7 péchés capitaux, par le Hellfire Club, enfin. C'est censé être quand même un peu choucard pour leurs fesses. Et c'est clair que ça tranche un peu avec Zombicide où tu as des morceaux de boyau et du sang qui traînent un peu sur toutes les tuiles où bon, ça met un peu dans l'ambiance. Bon, après, c'est vrai que je pense que c'est vraiment une question de lisibilité parce qu'il y a pas mal d'informations. Donc il y a ces fameux symboles que j'ai expliqués. Si je me souviens bien, il y a énormément de tokens aussi qui vont c'est venir. Ça. En plus de ça, c'est ceux qui sont fixes. Et après, il y en aura certains qui sont en fonction du scénar mis en place en plus. Sur chaque bâtiment, on peut activer son pouvoir pour avoir des effets supplémentaires, donc c'est vrai qu'elle risque d'être vachement encombrée. Et une fois qu'on ajoute les figurines, après, faut que ça reste lisible, quoi. Donc bon, ils ont fait ce choix-là. Et c'est la dernière chose qu'on n'a pas présentée, c'est les scénars, en fait. Donc il y a des fiches de scénar. Tac. Ils sont pas présentés sous forme de livret pour une fois. Ouais, en fait, alors là, par contre, je maîtrise un peu moins au niveau de la règle, mais en fait, il y a différents objectifs qui vont se faire au fur et à mesure de la partie, et qui vont permettre d'avancer et provoquer des événements au fur et à mesure, en fait. Voilà, donc ils appellent ça des stories, donc des histoires. Et en fait, on voit qu'au dos, il y a différentes mises en place. Donc, ça, c'est cool, ça. Pour un même scénar. Donc, dans la boîte de base, je crois qu'on en compte 7. Bizarrement, ce chiffre me dit quelque chose. Surprenant. Voilà. Et, on a, pour chaque histoire, 3 types de jeux, je crois. Un type de jeu plus orienté, combat, un type de jeu plus orienté nettoyage de la ville, donc un peu à la pandémie où il faut nettoyer la corruption. Et puis un mode de jeu avec des objectifs, donc ça doit être peut-être plus en partant sur ça là. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est que n'importe quel scénario est rejouable avec tous les péchés. Et vu le format, en fait, je pense que la communauté va pouvoir s'éclater à faire des scénarios custom. Parce que du coup, on a quand même je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on a une dizaine de tuiles. Donc c'est juste des bâtiments, donc ça permet de faire pas mal de choses. La disposition des tuiles est complètement libre. Créer des objectifs, du coup, c'est assez facile. Pouvoir gérer la quantité de monstres qui vont apparaître, c'est assez facile aussi. Donc je pense que on va pouvoir voir apparaître, si la communauté se prend au jeu, pas mal de scénarios custom, comme Zombicide, où il y en a, je crois qu'il y en a près de 200 selon les saisons qu'on possède. Donc il y a largement de quoi faire. Déjà rien qu'avec la boîte de base, 7 scénarios avec 2 péchés et 3 types de missions. 7 scénarios x3 x2, ça fait déjà 42 scénarios. Donc avant de limer la boîte de base, on a de quoi faire.
Et ensuite, avec les nouveaux péchés, je crois qu'il y a d'autres. Il y a une boîte Apocalypse avec des nouveaux gros monstres, pas mal de choses en plus. Donc, ceux qui ont le Kickstarter, vous n'êtes pas prêts d'en voir le bout. Ouais, et puis pour une fois, moi je trouve que d'habitude on a beaucoup de bonus. Enfin, les expansions apportent pas forcément au jeu. Et là, ça va vraiment apporter de la rejouabilité et sans changer beaucoup les règles au final. Voilà. Donc, si vous accrochez au jeu, l'achat d'extension sera peut-être moins. On va dire que ça sera moins une lubie, on va dire d'achat. Des fois, on aime bien avoir tout, on va être un peu complétiste. Et là, pour moi, ça a vraiment de l'intérêt. Une fois qu'on a bien tourné, qu'on a fait les deux, qu'on a joué avec les deux péchés capitaux, c'est vrai qu'acheter un troisième, pour refaire les maps du jeu de base, ça peut avoir plus d'intérêt sans casser la tirelire et racheter une extension à 50€, quoi. Complètement. Puis, ne serait-ce que jouer une fois en Overlord, une fois en joueur, parce que du coup, c'est quand même un jeu 1 contre X. Et du coup, le gameplay est complètement asymétrique. Donc, ça permet de voir les deux côtés du scénar et de se régaler dans tous les cas. Et d'ailleurs, ça, pour petite précision, pour au niveau du tour de jeu, en fait, il y a un petit peu d'originalité dans ce jeu par rapport à les jeux classiques d'Overlord comme Descent, que tout le monde connaît. En fait, chaque joueur va jouer 2 fois par tour, chacun à son tour, donc dans l'ordre chronologique. Et en fait, l'Overlord, lui, il a pas de tour fixé, il intervient pas à un moment donné, il a des jetons réaction. Et en fait, à la fin du tour de n'importe quel joueur, il peut jouer son jeton réaction et dire bon, c'est moi qui joue cette fois. Et donc là, il fait bouger ses monstres. Il a des cartes, comme on a vu là, avec des effets spéciaux. Donc c'est vrai que ça amène une petite tension supplémentaire du fait que les joueurs savent pas trop quand est-ce que l'Overlord va jouer, ils peuvent pas trop le prévoir. Et comme c'est un coopératif, ils vont s'échanger des informations. Donc va falloir peut-être faire attention parce qu'en fonction, on a prévu de faire ça le tour d'après, toi tu fais ça. Mais voilà, on sait pas si Overlord va trancher au milieu, il va dire non, moi je joue entre vous deux et casser les plans des joueurs. Donc c'est ça peut-être qui va être aussi intéressant. C'est plus réactif et ça change un peu, voilà, comme tu as dit, de descente. C'est vrai que c'est moins mécanique, c'est plus dans la réaction et du coup ça met plus la pression sur les joueurs et sur l'Overlord. Et puis l'Overlord, c'est pas juste un punching ball sur lequel les joueurs vont taper pendant toute la partie. Donc ce qui est un peu les critiques souvent sur les jeux d'Overlord. Du coup, on va déjà ranger tout ça. On va faire une petite pause, on va ranger tout ça pour libérer la place. On va vous montrer les 2 extensions. Voilà, allez, on a tout rangé. Maintenant, on va vous présenter les extensions. Donc, la première extension, c'est la Beta Team. Donc, voilà, je te laisse. Voilà, donc ça, c'est. Donc, je sais plus si celle-là, il y en a une qui est exclusive. Ils en ont sorti 3. Il y a Beta, Delta et Omega. Et en fait, il y en a une sur les 3 qui est exclusive, donc que vous ne pourrez pas acheter dans le commerce. Mais elles ont toutes le même contenu en fait. On a finalement 5 nouveaux héros, des tuiles supplémentaires, des acolytes en plus, donc qui permettent d'avoir des nouveaux effets chez les monstres. Et il y a évidemment des scénarios qui vont avec, et des dés pour les héros, voilà, et de l'équipement. Voilà, donc ça permet un peu d'enrichir le jeu, d'avoir des nouveaux scénars, peut-être moins indispensable que cette extension-là. Donc voilà, cette extension-là, c'est l'extension Apocalypse. Donc, qui introduit en fait un scénario supplémentaire qui sera aussi disponible dans le commerce évidemment. Et donc on combat Apocalypse et c'est 4 chevaliers. Donc je crois qu'il y a la famine, la mort, la guerre et pestilence. Voilà. Plus la grosse figure d'Apocalypse. Donc voilà, celle-là on va faire un open de box parce que franchement celle-là c'était juste pour présenter les extensions. Et là les figurines sont à mon avis vraiment impressionnantes. Donc voilà. Ouais, go. Hein. Là c'est parti. Donc celle-là il y en a plusieurs, celle-là il n'y en aura vraiment qu'une seule comme ça. Peut-être qu'ils sortiront d'autres extensions un peu plus thématiques parce que là on a vraiment le thème de l'Apocalypse, avec le scénar qui vient avec et qui porte bien son nom, The End Times, la fin des temps. Donc je sais pas exactement de quoi il en ressort, parce qu'encore une fois c'était pour pas spoiler. Voilà, c'est une présentation que d'habitude, de map, un scénar avec... Alors, ce qui est un peu plus surprenant là, c'est que du coup, sur les scénars, on a Team Beta, Team Gamma, Team Delta. Donc, a priori, le scénar est différent selon la team de héros qu'on utilise. Alors, c'est possible que celui-là, il fasse campagne aussi. Ah, ça, c'est possible aussi. Vous pouvez voir ici qu'il y a le nom de la team qui est noté tout en haut. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être un setup imposé côté héros. Tac, les tuiles avec une petite référence. Oh, ils ont mis du plastique. Tout l'ouest. Avec une pieuvre. Voilà, ça c'est crade, ça c'est bien. Ouais, en fait c'est marrant parce qu'on dirait un roller coaster. Ouais, un roller coaster en forme de pieuvre. Tac. Allez,
Voilà les filles, on est là pour les filles en fait. C'est pas faux. Donc là, il y a quelques cartes par rapport aux monstres. Donc ça, je vais vous les montrer quand même. Le rangement est assez surprenant pour du coup mini. Pour l'instant, il n'y a pas la grosse boîte en bois. Il n'y a que ça qui est dedans. Alors, vous pouvez voir donc les différentes cartes. Donc Apocalypse, War, Famine, Pestilence et Death. Donc encore une fois, les illustrations, je pense que c'est du Adrian Smith. Hein. Mais les illustrations sont vraiment vraiment cool. Bon, après, faut aimer l'ambiance générale du jeu. C'est clair que c'est pas un genre de jeu que vous jouez avec vos neveux de 12 ans. C'est ça. Voilà, c'est un genre entre adultes, on va dire. Je vous présente War. Donc, bon gros Golgoth, armé comme il peut, avec des cartouches en bandoulière, des mitrailleuses, enfin un peu de tout. Donc, le mec que t'as pas envie de croiser au coin de la rue. Figurine donc qui est juste magnifique, encore une fois. Là, on est, je pense, au niveau de la taille, on est au niveau des avatars de chaque famille. Donc ça, c'est quoi, c'est 50-60 mm, c'est ça, non? J'imagine. Ensuite, je vous présente celui-là, c'est Pestilence, j'imagine. Ouais, c'est ça, Pestilence. Donc avec des boyaux extérieurs, enfin une grosse épée à côté. Enfin, c'est juste terrible. Bon, celui-là, ça doit être la mort. Il ressemble bien en tout cas. L'ange de la mort avec les ailes, l'épée de la mort. Le détail sur les ailes est juste impressionnant. Ouais, non, c'est encore un truc que je prendrais pas à l'évidence. À l'évidence. Eh ben, attends, t'as pas encore vu Famine. Donc le mec est tout fait en os. Donc bon, tu me diras, je pense que tu mets une peinture en lavis, ça va relativement vite, mais voilà, le niveau de détail, je sais pas comment ils arrivent à avoir ce niveau de détail sur de l'injection plastique ou quoi, mais c'est... Puis en plus, je j'ai pas les yeux d'expert, mais je vois pas beaucoup de traces de moulure en fait. Enfin, en tout cas, sur celle que j'ai, il n'y a pas trop débordage. Franchement, c'est... Si, sur celle-ci, ici, on peut voir une légère trace. C'est moins violent que sur d'autres jeux. Et puis bon, l'Apocalypse, hein, le gros méchant. Gros. Plus gros que l'orgueil de la boîte de base. Il doit faire la taille de la plus grosse abomination de Black Plague. Là, on doit être sur à peu près 10 cm à mon avis de haut, en prenant la main là. Puis voilà, elle est massive. Voilà, avec une grosse béante. Ça aussi là, pour aller en peinture, là, pour aller chercher les recoins sous les bras, je vous souhaite bon courage. Bon, il y en a qui arriveront, moi j'attends de voir ça justement, parce que c'est le genre de truc qui me plaît. Donc, on voit qu'il a des petits restes de cadavres là, dans les tentacules, donc vraiment pas mal de détails, hein, comme d'habitude. Son studio McVeigh, je pense que les gens qui aiment beaucoup les figurines, je pense qu'il faut que sur ce genre de jeu ça soit marqué Autobuy, hein, malheureusement. Oui, voilà. Après, il y a voilà, les cartes d'amélioration. Un peu d'équipement en plus, et puis comme 4 tuiles. Dans les 4 tuiles, on peut voir qu'elles sont quand même plus originales que celles du jeu de base. On a des trucs un peu qui changent. Hein. Donc le fameux roller coaster, pieuvre. Il y a un amphithéâtre aussi, ici. Là, c'est une décharge, ça? Ouais, on dirait un petit décharge, festival. Une décharge à Chinatown. Ouais, un petit festival, ouais. Ah oui, c'est Chinatown en fait. Ouais, en fait, ce qu'on voit dessus, c'est des pagodes. Ouais, puis on voit le dragon, quoi. Ouais. Et la dernière, là, voilà la décharge. En fait, je parlais d'une décharge. Donc un peu plus illustrée. On voit qu'elles sont pas faites en quartier en fait, celles-là. Elles sont un peu différentes. Donc à voir ce que ça va donner. Hein. Voilà. Je pense qu'il faudra, avant d'arriver à jouer à celui-là, il faudra en faire quelques-uns avec le jeu de base. Ouais, parce que je pense que ceux-là pour les descendre, ça va pas être marrant. Ouais. Non, mais à mon avis, ça se joue en mode campagne. Celui-là, ça doit se jouer en mode campagne. Je crois que c'est ce qui avait été présenté pendant la campagne du Kickstarter de mémoire. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir, à mon avis, des gros boss qui arrivent, puis pour finir par le gros boss, le Monster Apocalypse. Donc voilà pour cette petite extension là. C'était tout. Je crois que c'est vendu, c'était à 40 ou 45 $. C'est celle-ci qui est Kickstarter exclusive ou... Non, en fait, elle venait avec 2 figurines de héros qui étaient exclusives. D'accord. On n'a pas présenté là. Mais bon, franchement, les héros, il y a quoi faire. Prenez une extension pour avoir des héros en plus, c'est pas parce qu'ils sont exclusifs qu'ils sont meilleurs que les autres. Après, si on est complétiste, donc c'est toujours un peu difficile, mais voilà, si c'est pas nécessaire. Voilà, merci de nous avoir suivis. Donc c'était The Others, la boîte Apocalypse et la boîte de base, donc qui devrait pas tarder à arriver déjà chez les backers et ensuite dans le commerce en France et en français, donc par Edge.
J'espère que ça vous a plu, que les figurines vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner du coup à nos pages, donc à Geektid pour Big.io et Marcusboard pour moi, à la chaîne YouTube et puis on espère vous revoir bientôt. Allez, salut. Allez, ciao.